Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc on va commencer avec la vie émotionnelle pour vous les poissons, avec l'oracle de Monsieur D. Donc je vais prendre une carte pour votre énergie, et à la fin je prendrai une carte des vœux de nos anges pour un petit message complémentaire. Donc votre vie émotionnelle, la gestion des émotions pour le mois de novembre. Alors, la méfiance. Là, l'émotion principale pour votre mois de novembre, ça sera la méfiance. Vous allez être sur vos gardes. Vous allez être sur vos gardes, vous n'allez pas vous livrer facilement. Alors, on va voir avec le petit oracle noir si on peut avoir une précision sur cette méfiance pour les poissons. Ah, alors, la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Donc, avoir mal, ça vous ne pourrez pas l'éviter. Mais c'est la souffrance en fait, c'est comment dire, entretenir cette douleur qui devient une souffrance à la longue, parce que c'est la durée en fait. Accuser le coup, bon voilà, il y a les pactes, les signatures qui viennent de tomber. Accuser le coup, avoir mal, bon bah ça voilà, c'est la vie j'ai envie de dire. Mais c'est entretenir cette douleur sur la durée qui devient donc une souffrance. Ça, ce n'est pas une obligation. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, au dos, nous avons la dépendance. Vous voyez, entretenir quelque chose sur la durée, et puis rester attaché à un mode de pensée, ou à quelqu'un, ou à une situation, à quelque chose. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. C'est ça, c'est cette souffrance-là que vous entretenez. Je dirais plutôt vous restez attaché à un mode de pensée, parce qu'on est dans la vie émotionnelle. Et puis il y a la décision, la dépendance de la décision. Soit vous restez attaché à une décision que vous avez prise, et vous ne voulez pas, alors c'est bien aussi de camper un petit peu sur ces positions, mais là ça peut devenir une souffrance, donc attention. Vous voyez les soucis, les tracas. Vous êtes inquiet. Une situation vous crée quelques tracas. Et la confiance, alors est-ce que c'est lié à la loyauté de quelqu'un? C'est possible, la bienveillance. Ou alors, vous vous méfiez parce que vous avez à vos côtés une situation ou quelqu'un qui semble être loyal, qui valorise sa loyauté envers vous, sa bienveillance. Vous êtes méfiant, ça vous crée du souci, vous dites c'est trop beau ça. Et puis vous voyez l'échec, la difficulté, c'est ça qui vous met en difficulté. C'est de rester attaché à cette souffrance, à cette méfiance. Il y a de la bienveillance autour de vous, il y a l'entente, les sympathies, mais vous vous méfiez là, et ça vous met en difficulté. Donc ça, c'est votre vie émotionnelle. Alors, ça va peut-être justement gouverner plusieurs domaines au mois de novembre. On va le voir dans les autres tirages. Mais là, déjà, vous voyez que votre vie émotionnelle, vous pouvez changer les choses, bien sûr. Vous pouvez travailler là-dessus. Écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est les vœux de nos anges, et vous avez 2 cartes, vous. Donc écoutez-vous, et si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Alors c'est complètement en accord avec ce que je viens de vous dire. Vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir de changer cette situation, qui est purement émotionnelle et qui est purement spirituelle, j'ai envie de dire. Et si vous êtes dans le doute, demandez l'inspiration du ciel. Voilà pour votre vie émotionnelle, on va maintenant explorer les autres domaines. Passons maintenant à la vie professionnelle. Pour vous les poissons pour le mois de novembre 2024. Donc je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D. Alors, ce sera l'énergie de ce domaine, c'est pas forcément la vôtre. L'énergie dans le domaine pro, alors si vous êtes à la retraite, vos activités, vos occupations, vos projets aussi. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, on va tenter également il y en a une qui a sauté vivement, donc je vais la récupérer et la garder, parce qu'elle est très claire. Et à la fin, je prendrai une carte mission de vie qui répond parfaitement à tout ce qui est projet, vie professionnelle. Je vous en lirai l'interprétation à la fin. Alors, celle qui est tombée vivement, c'est la combativité. Et on comprend pourquoi, parce que là, vous êtes dans le combat, vous êtes dans la lutte, avec le numéro 8 qui vous accompagne, justice, pouvoir matériel et sur autrui, spiritualité et féminisme. Donc là, vous êtes dans le combat, dans la lutte, dans la vie professionnelle. Alors ça peut être votre énergie à vous, ou bien dans ce domaine-là, il y a du combat. Ça appelle le combat, ça appelle la lutte. Il va falloir se battre parce qu'il peut y avoir de la rivalité, de la concurrence, ou bien ça nécessite de l'énergie, du dynamisme pour arriver à aboutir à ce projet. Alors on a 2 cartes du petit oracle noir, l'expérience. Donc l'éducation se met en place avec les premières connaissances. Donc on va faire l'expérience de quelque chose. Chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Vous voyez, on est quand même dans des énergies très fortes d'expérience, de connaissances, d'éducation. Alors ça peut être lié à votre domaine d'activité. Et puis chaque matin, nous renaissons à nouveau. Donc si une journée
se passe avec difficulté. Comme on dit, on a perdu le combat, pas la guerre. Mais voilà, le lendemain, vous pourrez repartir au combat, repartir. Vous voyez les déplacements et la victoire. Donc les déplacements sont plutôt positifs dans ce domaine-là. Et puis vous vous battez aussi pour la justice, hein, pour quelque chose de juste. Bon, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, pour les poissons, vie professionnelle. Alors, le repos, le besoin de souffler. Alors, peut-être que vous allez vous épuiser dans ce combat. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Et peut-être que, voilà, la dépendance, hein, vous restez attaché à un mode de pensée. Peut-être que vous vous épuisez à quelque chose. Vous voyez la rivalité, je vous en parlais. Il y a beaucoup de concurrence, de jalousie, de rivalité professionnelle. Et ça va vous demander beaucoup d'énergie. Le temps, la durée. Le couple amoureux, alors là on est dans le domaine pro, donc ça peut être un partenariat, hein, une entente, une association, un collègue ou une bonne entente voilà, dans le temps. Hein. Donc il y a un partenariat qui dure depuis un moment et il y a une prise de décision. Il y a un résultat, un jugement. N'oubliez pas qu'on est dans le domaine de la... Enfin, ici, avec la compatibilité, on a la justice. Hein. Donc, ça peut être une décision de justice, par exemple. Hein. Ou bien, voilà, vous êtes en association, ça dure depuis un moment. Vous êtes associé ou vous travaillez en collaboration avec une ou plusieurs personnes. Moi, je vois plutôt une personne. Hein, parce que là, c'est plutôt un duo. Depuis longtemps. Et là, il y a une prise de décision. Il y a une prise de décision, mais ça va vous demander de l'énergie, peut-être pour convaincre cette personne. Hein. Pour convaincre cette personne, ce sera celle-ci. Mais il va falloir prendre soin de vous quand même. Hein. Vous octroyez un petit peu de repos, des pauses. Hein. Alors ici, vous voyez, travail collectif. Hein. Ouais. Travail collectif avec la temporalité du printemps. Donc soit le printemps dernier, il y a des choses qui se sont mises en place, soit le printemps futur. On va voir, je vais vous lire la signification de cette carte dans le livret. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration. Oh là là, écoutez, là moi je suis obligé de vous le montrer. Hein. Sur le long terme, agrandissez hein, si vous ne voyez pas bien. Mais là on est en plein dedans, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Là il y a une association, un duo, un partenariat, mais sur la durée. Hein. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée, on parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances. Non mais c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant, ici on a l'expérience hein, avec les premières connaissances. Hein. Il y a un partage des connaissances là et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Dynamique en plus, hein, on a la combativité, je vous l'ai dit aussi. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ça va vous épuiser, c'est ce que je vous disais. Je sens de l'épuisement là. Donc il va falloir trouver de l'aide ou accepter l'aide. Hein. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Bon là, on ne peut pas être plus clair. Hein. Alors je vais lire la temporalité du printemps maintenant. C'est le printemps qui amène un nouveau souffle d'air frais à ta vie professionnelle. Le printemps va faire éclore beaucoup de nouveautés et d'opportunités. Tout va s'ouvrir devant toi avec une très grande fluidité. Le printemps te permet de te révéler à toi-même et cela va t'apporter une révélation extérieure dans tout ce que tu as entrepris. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent pour toi au printemps et cela va te donner beaucoup de bonheur et une très grande satisfaction. Si le si le printemps est encore loin, tes guides te demandent d'être patient. Hein. On a aussi ici cette carte du temps qui est la durée, mais aussi la patience. Hein. Oui, parce que là, on est à l'aube de l'hiver, on est encore à l'automne, donc il va falloir encore un petit peu de patience, mais les choses se mettent en place maintenant. Hein. Tu vas réussir donc à entrer dans un nouveau chapitre de ta vie professionnelle et tu vas te sentir à ta place. Le printemps va te permettre de vivre de très beaux moments. C'est un magnifique tirage professionnel hein, pour vous les poissons. On va passer au domaine suivant. Que va nous dévoiler le domaine de la famille pour vous les poissons? Parce que bon, les énergies émotionnelles étaient un petit peu compliquées, il y a de la méfiance, voilà. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous mettre en difficulté pour la vie pro, parce que la vie professionnelle est très importante pour le poisson aussi, hein, qui aime l'entrepreneuriat, voilà. Mais là, pour la vie professionnelle, c'est vraiment de très beaux messages. Alors on va voir pour la famille, c'est la méfiance ressort également. Alors je vais prendre une carte de l'oracle de Monsieur D, ce sera votre énergie, mais également celle de votre famille. Et à la fin, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt pour avoir un message complémentaire. Alors pour vous et votre famille, les poissons, pour le mois de novembre 2024, quelle est votre énergie? La rancune. Oh, bah dis donc. Bon, après la méfiance, la rancune. Donc peut-être que la vie de famille aussi va être un petit peu compliquée. Alors la rancune, qu'est-ce que c'est? La rancune, c'est un sentiment, bien sûr, mais lié à un événement passé. Et que l'on traîne, un peu comme un boulet. Hein. Donc là, cette rancune familiale, elle peut venir de vous ou de votre famille.
ou des deux hein, d'ailleurs. Hein. Bon, alors, il y a une rancune familiale là qu'il va falloir peut-être résoudre. Hein. Alors, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Le petit oracle noir vous invite là à faire attention à vos pensées. Vous pensez rancune, vous devenez rancune, vous ressentez rancune, vous l'attirez, vous imaginez rancune, vous le créez. Donc, voilà, attention. Hein. Alors si c'est votre énergie à vous, il y avait la méfiance quand même dans la vie émotionnelle. Hein. Donc ça peut venir de vous, mais peut-être que il faudrait que une personne fasse le premier pas et on vous invite peut-être à changer votre mode de pensée et à faire le premier pas. C'est vrai que quand on est rancunier, forcément, on se dit qu'on a raison et que c'est pas à nous de faire le premier pas. Bon, après à vous de suivre ou pas les conseils des cartes. Hein. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Et ici, vous voyez, on a le cadeau. On a le cadeau, le soutien, une main tendue, cadeau du ciel. Il y aura peut-être une opportunité, justement, de mettre fin à cette rancune. Il y a peut-être une main tendue aussi, de la part de quelqu'un de votre famille, et l'influence d'un homme. Alors, ce n'est pas vous, cet homme, hein, même si vous êtes un homme. C'est l'influence d'un homme dans votre vie, dans cette vie de famille. Ce que vous attirez à vous, c'est l'influence d'un homme dans cette situation. Et la jeunesse, alors ça peut être un jeune homme, quelqu'un de plus jeune que vous, hein, donc ça peut être un oncle, un cousin, un frère, voilà, quelqu'un de plus jeune. Hein. Un fils aussi, pourquoi pas. Hein, oui, tout à fait, oui, un enfant aussi, mais qui est devenu adulte. Hein. Ça peut être aussi l'influence d'un homme dans l'immaturité, dans l'innocence, voilà. Bon, je vais tirer une carte supplémentaire. Mais je pense que je vais recouvrir les 3 pour avoir une précision sur les 3. Ce que vous attirez à vous. Alors n'oubliez pas, ce que tu penses, tu l'attires. Hein, voilà, hein, ce que vous ressentez, vous l'attirez. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Mais là, il y a soit un jeune homme, ou bien l'influence d'un homme dans cette immaturité et cette naïveté. Mais bon, je verrai plutôt quelqu'un de plus jeune. La jeunesse, moi je verrai plutôt. Hein. Allez, je vais recouvrir les 3 pour avoir une précision. Au dos, nous avons Gaïa, la fertilité, l'instinct de survie. Donc quelque chose qui est fertile, quelque chose qui est porteur, qui vous permettrait de récolter les fruits. Hein. Il y a un couple amoureux, un couple uni, un duo. Là, on parle de la vie de famille, donc ça peut être dans le couple, hein, dans la famille, pardon. Vous voyez, là, on a un homme qui est dans le mensonge ou qui n'est pas dans le vrai, en tout cas. C'est un homme qui n'est pas dans le vrai, qui a une influence dans... Ouais. Et puis le contretemps, qui ralentit quelque chose. Alors là, on a l'amour est au rendez-vous. L'amour pourrait être là. Hein. C'est fertile. Hein. Ça pourrait être là. Mais il y a un homme peut-être qui entretient un petit peu cette rancune. Vous savez, j'entends diviser pour mieux régner. Et ça ralentit les choses. Ça ralentit une réconciliation, pourquoi pas. Hein. Allez, on va prendre une carte du petit oracle de la forêt pour avoir une précision ou un message complémentaire sur la vie de famille. Alors, pour les poissons, la vie de famille... Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il nous faudrait une carte, voilà, amis. Alors, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc là, on parle d'amitié et de loyauté. Hein. Les amis, c'est signe de loyauté, d'attachement, etc. Donc, peut-être que vous devriez vous rapprocher peut-être de quelqu'un dans votre famille, hein, avec lequel ou laquelle vous avez moins d'atomes crochus, et finalement, surprise, vous voyez, on avait la carte du cadeau, de la surprise. Il y a une main tendue là, d'une personne, alors qui n'est pas cet homme, hein, puisque cet homme entretient visiblement un petit peu la rancune. Mais là, il y a une personne dans votre famille qui est très loyale, avec lequel ou laquelle vous n'avez pas forcément d'atome crochu, et qui pourrait justement s'allier, se mettre de votre côté et débloquer peut-être la situation familiale. Allez, on va passer au domaine suivant, les poissons. Alors, pour le domaine matériel et financier, les poissons, pour votre mois de novembre 2024, je vais bien sûr prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D. Et ensuite, je ferai un carré de 9 pour avoir un message un peu plus complet dans ce domaine-là, le matériel et le financier, qui est un domaine important pour le signe du poisson. Hein. Alors, d'abord, alors c'est l'énergie dans ce domaine-là, c'est pas forcément la vôtre, hein, d'énergie. Hein. La fiabilité. Bon, ce domaine-là est fiable, voilà, solide, équilibré, on équilibre les finances, c'est fiable. Hein. Il y a de la fiabilité dans ce domaine-là. Pour l'instant, le domaine, la vie émotionnelle et la famille sont quand même assez liés. Et ce sont les domaines les plus difficiles, je dirais, pour l'instant, hein, du mois de novembre qu'il va falloir travailler. Mais vous voyez que le travail se porte plutôt pas mal, les projets, hein, les activités. Et puis le domaine matériel et financier, pour l'instant, commence bien. On va voir pour la suite. Alors, avec le petit oracle noir pour les poissons, le mois de novembre 2024. Hop là, il y en a 3, tant pis, je vais prendre les 3. Très généreux, le petit oracle noir. Alors, la lettre A, avec le numéro 1,
Donc le commencement, hein. Alors la lettre A peut symboliser la première lettre d'un prénom si vous voulez. La mesure d'ange, la coupe est remplie, vous êtes prêt à commencer quelque chose. Bien. La protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Donc là, vous êtes protégé. Entre songe et réalité, se connecter à son inconscient, empli de peur, de rêves et d'illusions, peine à y voir clair. Peut-être que la vie émotionnelle va intervenir dans le domaine financier, peut-être qu'il y a de l'inquiétude. Vous avez du mal à y voir clair alors que vous êtes prêt à commencer quelque chose, ça y est, la coupe est pleine, vous êtes prêt à démarrer quelque chose. C'est fiable, hein, le domaine matériel et financier est fiable et protégé. Donc là, vous vous inquiétez peut-être pour rien. On va voir avec le carré de 9 de l'oracle Moritana pour voir quelle est la précision de ce message-là. Et c'est peut-être vos émotions qui vont prendre le dessus, alors qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça, je dirais. Alors, on va voir. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vais les remonter, ne vous inquiétez pas. Alors, au dos, nous avons la destruction. La destruction, ça peut être les obstacles, hein, bien sûr, hein, le sort, le vol, perte, on est dans le domaine matériel et financier. Ça peut être aussi la fin d'une situation. Le rêve. Donc là, fin des illusions, fin des rêves. Hein. Ah, d'accord, alors là, voilà, on peut passer à l'action, parce que les rêves, c'est les souhaits, hein, quelque chose qui n'est pas encore matérialisé. Et là, on met fin aux rêves et on passe à la signature d'un contrat. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, au cœur du tirage, on a Éther, avec la planète Terre, garder l'espace nécessaire pour le reste. Il ne faut pas qu'il y ait un domaine qui soit plus envahissant que l'autre. L'isolement, la solitude, l'échec, l'isolement vous met en échec. On l'avait vu aussi dans le travail, hein, dans les activités, parce que c'est lié, les deux domaines peuvent être liés. Être isolé, c'est difficile, ça vous met en échec. Les discussions. Être isolé met en échec vos échanges, une rencontre ou les rendez-vous. Hein. Les désirs, donc gardez de l'espace pour vos désirs. Et la lucidité. Hein. Ouais. Là, on ouvre grand les yeux. Là, il va falloir, vous voyez, se connecter à son inconscient, empli de peur, de rêves. Ah, vous voyez, les rêves et l'illusion, peine à y voir clair. Donc là, pour retrouver cette lucidité, gardez l'espace nécessaire. Faites le tri et, vous voyez, priorisez les choses. Il y a de la rivalité, la jalousie. Bon, ça, on ne peut pas grand-chose. La gestation. La jalousie, ça c'est l'histoire de l'autre. Hein. Voilà, vous pouvez le ressentir bien sûr, hein, mais bon, c'est à l'autre de faire quelque chose. Vous n'y pouvez rien, à part vous éloigner. Hein. Dans l'élaboration d'un projet, il y a une rivalité, il y a une concurrence, il y a des personnes envieuses. Et là, le besoin de souffler, le repos. Hein. Donc ici, l'isolement, les désirs, vous êtes isolé dans vos désirs par la rivalité. En fait, vous avez peur, je pense, de la concurrence, de la jalousie, ça vous fait peur. C'est vrai que le poisson est quand même un signe très émotif, très sensible, c'est un signe d'eau, c'est une véritable éponge, et donc vous freinez peut-être vos désirs ou vous vous isolez par peur de l'autre, par peur de la rivalité. L'échec, hein, les difficultés à garder l'espace nécessaire, à prioriser les événements, les choses, les situations, dans l'élaboration d'un projet. Hein. Vous avez du mal à y voir clair parce que l'autre vient perturber un petit peu, alors que ça va, c'est fiable. Hein. Les discussions lucides, il y a un repos, il y a un besoin de souffler et de retrouver peut-être cette lucidité dans les discussions, parce qu'il y a peut-être beaucoup de blabla. Alors, j'ai pas la carte du bavardage, c'est pas la carte de la rumeur, mais là, il y a beaucoup d'assemblées, beaucoup de pourparlers, beaucoup de réunions, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rencontres. Et là, il va falloir faire le tri un petit peu dans tout ça, là, et retrouver votre discernement. Hein. Retrouver ici votre inconscient, là, votre lucidité, votre discernement, votre intuition. Il va falloir le retrouver et vous apaiser, prendre du recul, faire une pause pour pouvoir retrouver votre lucidité et votre clairvoyance, parce que ce domaine-là, il est fiable. Il ne faut pas vous emballer ni vous perdre dans les détails. Voilà pour le domaine matériel et financier. On va passer au domaine suivant. Alors, les amitiés, l'entourage, les poissons, pour votre mois de novembre 2024. Je vais prendre une carte pour votre énergie à vous, de l'oracle de Monsieur D, et je compléterai avec une carte polarité masculine et féminine pour voir les énergies de cet entourage amical, des amitiés autour de vous. Alors vous vous appropriez ce tirage, bien sûr, vous l'adaptez. Ce ne sont que des polarités et ce ne sont que des énergies en face de vous, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe. Hein. Alors, votre énergie à vous, les poissons. L'enthousiasme. Très bien, vous êtes enthousiaste. Succès, pensée positive et optimisme, tournez vers les solutions. Bon, vous avez plutôt une bonne énergie, une énergie de partage, une énergie de dynamisme. Ouais, vous vous sentez bien, en tout cas vous êtes enthousiaste avec vos amis. Alors, on va prendre une carte polarité féminine et masculine pour voir un petit peu les énergies à vos côtés, en face de vous, de cet entourage. Alors, ici, on a la bienveillance, incarnée par une polarité féminine,
et la ruse incarnée par une polarité masculine. Donc que vous soyez entouré d'hommes ou de femmes, peu importe, ce ne sont que des énergies. Une ruse bienveillante. Donc là, on va autour de vous, hein, il y a de la bienveillance. La ruse, mais c'est pas du tout négatif ni péjoratif, c'est faire preuve de discernement, être un peu malin, voilà, et peut-être vous remontez le moral, c'est ce que j'entends. Vous remontez le moral par la ruse, mais c'est bienveillant, hein. Surtout ne le vivez pas mal du tout parce que vous êtes enthousiaste. Il y a une idée, on essaye de vous changer les idées. Moi, c'est exactement ce que j'entends, hein. Donc vous avez des amis autour de vous qui vont ruser pour vous changer les idées, et c'est de manière bienveillante. Alors, que nous dit le petit oracle noir pour les amitiés du poisson? Autonomie. Après des hésitations, victoire face au doute. Peut-être qu'il y a eu des hésitations, des doutes, hein, en amitié, mais là, il y a de l'autonomie. Donc, ça veut dire qu'on prend ses propres décisions. Et puis, après ces hésitations, victoire, hein. Là, on reprend le dessus. Peut-être que vous aviez mis de côté, peut-être, hein, aussi certains amis. Et là, vous voyez les discussions. Il y a des discussions, des rencontres, voilà. Peut-être que vous allez voir vos amis prochainement, là. La boussole, l'orientation, avec la planète Terre. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Encore les discussions, hein. Ça se retourne sans arrêt, hein. Donc là, oui, il y a une petite réunion avec les amis. Un repas, une célébration peut-être aussi, hein. La gestation, quelque chose qui est en train de naître, l'élaboration d'un projet, voilà, entre amis. Alors là, ici, on a le temps qui passe, le rendez-vous manqué, la lenteur d'une situation, donc la lenteur dans un projet. Le repos. Alors le repos, ça peut être aussi, moi je ne suis pas médecin, hein, ça peut être aussi la convalescence, le besoin de repos, la vitalité. Peut-être que voilà, il y a peut-être eu une pause ou il y a quelque chose qui prend du temps parce que il y avait une petite baisse dans la santé, c'est possible, hein. L'influence d'une femme, donc une amie, hein, autour de vous, le monde vous appartient, hein. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, grâce à une femme, à l'influence d'une femme, le retour d'une femme peut-être aussi, hein, qui revient de votre... Oui, une amie, c'est ça. Vous aviez peut-être mis en pause une amitié, et là, elle revient dans votre vie, vous êtes prêt à retrouver cet enthousiasme, peut-être que vous aviez perdu en quelque sorte avec cette amie, et on revient sur le passé, on revient sur une femme du passé, et ouais. Ouais. Donc là, les amitiés se portent plutôt bien. Et peut-être aussi qu'il y a alors une surprise en quelque sorte, une personne qui revient du passé là, et vos amis actuels vont ruser pour vous faire une surprise, pour vous faire retrouver ce lien amical que vous aviez peut-être perdu avec cette femme. Voilà. On va passer au domaine suivant, les poissons. Le domaine sentimental, amoureux, les poissons, pour le mois de novembre 2024. Je vais procéder de la même manière que pour les amitiés. Je vais prendre une carte polarité, n'importe quoi, une carte de l'oracle de Monsieur D pour vous, pour votre énergie à vous dans ce domaine-là. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, je vais tenter d'interpréter pour les deux situations, même si on sait très bien que parfois une situation est plus parlante que l'autre, hein. Et je compléterai avec une carte polarité, une carte polarité masculine et une carte polarité féminine pour donner la tendance, l'énergie en face de vous ou l'énergie qui vient à vous, hein. Alors, pour vous, l'indépendance. Ça vous ressemble assez bien le poisson, hein. L'indépendance. Vous êtes indépendant dans ce domaine-là, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Célibataire, eh bien, peut-être que vous êtes bien dans ce célibat, en tout cas au mois de novembre. Vous le vivez bien, vous ne cherchez pas forcément quelqu'un, hein. Et en couple, eh bien, vous faites les choses un peu de votre côté. Vous n'avez pas besoin forcément de l'autre au mois de novembre. Alors, on va voir les énergies en face de vous, ou à vos côtés si vous êtes en couple. Oui, ce sera celle-ci. Alors, on a le souci, incarné par une polarité masculine. Voilà, une énergie du souci, une personne soucieuse en face de vous, et une polarité féminine qui incarne l'inconscience. Donc là, vous avez des énergies en face de vous ou à vos côtés, inconscientes. Alors soit inconsciente, ça veut dire qu'il ferme les yeux sur quelque chose, qui n'a pas les yeux grands ouverts sur cette indépendance, ou bien une prise de risque. Mais avec le souci, je ne vois pas de prise de risque là, hein. Plutôt soucieuse et qui ne comprend pas, voilà, qui ne comprend pas ce besoin d'indépendance là au mois de novembre. Vous vivez les choses un petit peu pour vous, faites les choses qui vous font plaisir, voilà. Et la personne à vos côtés, pour les couples, ne le comprend pas. Ne comprend pas. J'en ai deux qui se sont retournés, je vais les prendre. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous vivez votre célibat plutôt pas mal. Et du coup, si une personne voulait rentrer dans votre vie,
Elle passera pas à l'action, en tout cas. Elle passera pas à l'action, ou elle le tentera, mais elle verra qu'il n'y a pas de répondant en face. Voilà. Alors l'expérience, avec le petit oracle noir, l'expérience, l'éducation se met en place avec les premières connaissances. Donc vous apprenez quelque chose, vous prenez peut-être plaisir à cette indépendance. Et puis la protection. Voilà, vous êtes protégé dans cette indépendance. La sécurité affective qui materne et qui protège. Ça peut parler de votre maman si votre maman est toujours là. Hein. Voilà. Là, j'entends cocooning, là. Hein. J'entends cocooning. Et puis on parle d'éducation comme un enfant, hein, et puis la sécurité maternelle. Donc si vous êtes une maman, bah, vous avez plutôt envie de vous occuper de vos enfants, et pas forcément de la vie amoureuse, hein, j'entends. Voilà. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Hop là. Ça veut parler. La destruction, la fin d'une situation. Oh, la protection encore. Allez, pour les poissons. L'obstination. Alors, ici, donc pour le domaine sentimental amoureux, la coupure, hein, le détachement, hein, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, là, vous êtes vraiment détaché, que vous soyez en couple ou célibataire. L'amour, voilà, il y a le changement, le bouleversement, donc la coupure, le changement, et vous, hein, c'est vous qui opérez un changement, qui avez envie peut-être de changement, tout simplement. Il y a l'influence d'un homme, qui n'est pas vous, hein, l'influence d'un homme dans ce domaine sentimental. Eureka, il était temps, hein, la bonne idée, et le temps. Vous voyez, il est temps, encore le temps, la durée. Alors peut-être qu'il y a l'influence d'un homme dans ce domaine sentimental, un ami, quelqu'un de la famille, peut être un enfant, pourquoi pas, bon, j'ai pas la carte de la jeunesse, mais il y a l'influence d'un homme dans ce domaine sentimental. Et là, il y a l'indépendance. Alors, soit vous partagez votre vie avec un homme, donc ça peut être votre partenaire, soit c'est un homme qui gravite autour de vous, et depuis un moment, visiblement. Hein, depuis un moment. Alors, soit qui est patient, qui attend, hein, voilà, qui attend que vous reveniez, hein, qui peut se faire du souci, qui ne comprend pas trop ce besoin d'indépendance, là, tout d'un coup. Mais il y a une bonne idée, là. Il y a une bonne idée. Alors, je voudrais recouvrir l'homme et le temps pour voir de quoi il s'agit précisément. Alors, si vous êtes célibataire, il peut y avoir un homme qui vient à vous, hein, si c'est votre situation, hein, et qui va être patient, hein, qui va attendre que vous reveniez vers lui, pourquoi pas. Hein. Le déni, la carte du déni, ok. La décision, l'influence d'un homme dans une décision, et le temps, la réflexion. La réflexion, c'est quelque chose qui prend du temps aussi. Hein. Donc là, il y a un homme là, qui prend du temps, il a une bonne idée, mais il prend son temps, il réfléchit, vous voyez, il est soucieux peut-être, et il ne comprend pas ce besoin d'indépendance là. Donc c'est un homme autour de vous là qui prend son temps pour prendre une décision. Alors, est-ce que c'est vous? Pourquoi pas? Bon, je le vois pas vraiment chez vous, mais voilà. Bon, j'espère que ça vous parle parce que c'est quand même très précis. Ça peut parler aux personnes qui partagent leur vie avec un homme ou qui souhaiteraient partager sa vie avec un homme, pourquoi pas, que ce soit un homme ou une femme. Ou bien ça peut parler de quelqu'un qui est dans votre entourage, mais qui prend son temps, qui attend, qui met les choses en pause pour une décision et dans votre vie amoureuse. Parce que là, vous vivez votre vie, quoi. Hein, voilà. Bon. Voilà pour le mois de novembre pour la vie amoureuse et sentimentale. On va passer maintenant à la synthèse. Alors la synthèse de votre mois de novembre, les poissons. Alors, deux possibilités. Soit effectivement, ça va synthétiser, globaliser ce mois de novembre pour vous, hein, avec un petit message complémentaire, peut-être plus précis, ou bien ça appuiera l'un des domaines qui semble être peut-être important dans le mois de novembre. Hein. Alors on a vu que la vie émotionnelle, la vie de famille était un petit peu compliquée. On a vu également que la vie sentimentale est un petit peu sur pause, par choix de votre part. Bon, je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification dans le petit livret. Par contre, le matériel, le financier et le travail se portent plutôt pas mal. Hein. Alors pour les poissons, hop, la synthèse, ce sera celle-ci. Le 6 de clé. Le 6 de clé, elle est droite, hein, c'est la lune montante. Donc une magnifique image que je vous laisse apprécier. Alors elle est droite, et je vais vous lire la signification dans le petit livret. Alors cette carte indique une période passionnante d'avantages, d'abondance et de progression. Vos efforts se sont combinés à des circonstances extérieures. Détendez-vous. Il y a d'excellentes occasions ou une excellente occasion de bienfait et d'épanouissement, alors accomplissez votre travail et préparez-vous à recevoir, que ce soit un travail émotionnel, que ce soit un travail dans le concret, hein, voilà. Préparez-vous à recevoir.
Alors que vous invite à faire la force akashique, fermez les yeux et accédez au pouvoir de la lune montante. Sentez le flux d'énergie, la réceptivité et la chance se développer en vous. Sachez que vous pouvez apporter cette force dans tout ce que vous souhaitez accroître. Question à vous poser, comment aimeriez-vous diriger cette énergie maintenant? Très beau message avec cette lune montante. Donc regardez peut-être le calendrier de la lune pour voir ce moment-là, cette lune montante qui va vous permettre d'accroître et de recevoir, d'accomplir votre travail. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très vite.